Les contes sont des procédures de changement miraculeux. Quels sont les moments dans une vie où le changement est impératif? Vous voulez reconnaître si vous êtes dans une de ces phases de changement? Je vous invite à prendre connaissance des 3 façons dont le changement se présente. Mon nom est Elisandre. Je suis coach de puissance créatrice. J'accompagne celles et ceux qui sont fatigués de rêver et de travailler sur eux et qui décident d'obtenir maintenant des résultats concrets dans leur vie pour prendre leur place, leur vraie place unique, avoir les moyens d'une vie riche et accomplie, aimer et être aimé et reconnu. Bienvenue à vous si c'est votre première fois sur ma chaîne. Je vous invite alors à vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos en priorité et à activer la cloche. Si la magie des contes vous fait vibrer, je vous propose de télécharger gratuitement mon coffret dont vous trouverez le lien sous la vidéo, 3 secrets pour vivre la magie des contes. Voilà. Vous êtes peut-être dans un moment qui réclame le changement. Cette vidéo va vous permettre alors d'y voir plus clair, de manière très simple, sur la façon dont le changement peut se présenter. Les changements sont des moments de passage, ou des croisées de chemin, si vous préférez. Ils s'imposent à nous de manière que nous jugeons plus ou moins agréable. La plupart des gens aimeraient que leur vie soit un long fleuve tranquille, mais je crois que c'est rarement le cas. Ça se passe rarement ainsi, on subit au minimum la transformation physique, non? Alors autant vaut-il accueillir le changement comme un ami et être averti de la manière dont il peut se présenter. Quand la nécessité du changement se présente, c'est pour notre bien, pour gagner en liberté, en autonomie, en sagesse ou en souplesse même. Vous n'aurez pas manqué de remarquer que tous les contes merveilleux racontent le changement miraculeux et en donnent les clés. Le changement nous appelle pour nous montrer des merveilles, nous révéler des mystères de nous-mêmes. Le changement se fait à chaque millionième de seconde en réalité, mais il nous est pratiquement imperceptible. Notre moi est ce qui conserve en mémoire une situation, une histoire, une image de nous-mêmes et de notre environnement. C'est ce qui nous rassure et conserve des repères stables. Nous tentons le plus souvent de maintenir un équilibre statique pendant un certain temps. Mais il y a toujours un moment où il n'est plus possible de tenir cette image de nous-mêmes, cette forme, car elle se sclérose au fil du temps. Le conscient a besoin de se renouveler. Dans les contes, vous savez, c'est quand le roi demande au héros de faire quelque chose de spécial, sous peine de stérilité ou de perdition du royaume. Alors, première façon dont le changement peut se présenter à vous. Eh bien, vous le subissez. Il s'impose. Quelque chose se passe dans votre environnement qui vient remettre en question votre stabilité de manière inattendue. Comme dans le conte de Blanche-Neige, vous savez, elle se retrouve dans la forêt parce que sa belle-mère, la méchante reine, a demandé aux chasseurs de l'y emmener. Ce bouleversement peut être agréable ou pas. Un licenciement, une séparation, la perte d'un être cher ou d'un bien. Mais ça peut être une heureuse rencontre, une découverte, une révélation, un éveil. Pour ce changement, il faudra s'y adapter, tout simplement. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Plus vous le recevrez de bonne grâce et plus il vous apportera de bénédictions. Le maître mot est adaptation. Deuxième façon dont le changement peut se présenter. Vous vous sentez littéralement appelé vers une situation, une personne, un pays peut-être aussi. C'est plus fort que vous. Le magnétisme est important. C'est l'histoire du hardi petit tailleur qui n'était pas malheureux dans son échoppe, non, mais qui d'un seul coup veut découvrir le monde
et partir à l'aventure. Et là, dans ce type de changement, eh bien, il faut répondre à l'appel du changement. Cela ne veut pas dire que ce changement sera plus ou moins facile qu'un changement subi. Non. Rien n'a changé à l'extérieur. C'est de l'intérieur que la nécessité du changement se manifeste fortement. Que les forces dynamiques vous appellent, que les forces dynamiques du but vous appellent. Et on a beau, par exemple, entendre l'entourage dire « je ne comprends pas ». Il ou elle a tout ce qu'il lui faut. Peut-être, mais la motivation est intime. Alors le maître mot de ce changement est répondre. Troisième façon dont le changement peut se présenter à vous. Vous avez ras-le-bol de l'histoire qui est la vôtre présentement. Vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment, mais vous êtes dégoûté de ce que vous vivez. C'est obsolète. C'est l'histoire de Cendrillon qui n'en peut plus de la méchanceté de ses sœurs et de sa belle-mère. C'est la situation la plus délicate parce qu'elle n'est pas tranchée. Rien ne vient couper les choses derrière vous, comme dans la première manière dont le changement se présente, si ce n'est un inconfort auquel vous êtes habitué. Et rien ne vient non plus les tirer irrésistiblement vers l'avant. C'est la situation qui réclame le plus d'autonomie, de force de caractère et de volonté. Et vous devrez la gérer en décidant. Décider, un mot qui veut dire tuer toute autre possibilité. Cette façon pour le changement de se présenter est source de maturité psychologique et spirituelle. Le maître mot de cette forme de changement est décision. Parfois, les situations s'entremêlent un peu, mais il y a toujours une dominante au changement dans sa manière de se présenter. Alors, par quelle manière de changement êtes-vous sollicité? Blanche-Neige, le hardi petit tailleur ou Cendrillon? Dites-moi ce que le changement vous inspire dans les commentaires, ou vous pouvez aussi me poser des questions. Si vous avez apprécié cette vidéo, ou si elle vous a aidé, pourquoi ne pas mettre un pouce en l'air? Et si vous pensez aussi qu'elle peut réenchanter la vie d'autres personnes, alors n'hésitez pas à la partager. Enfin, vous-même, si vous voulez aller plus loin, eh bien, téléchargez mon guide gratuit « 3 secrets pour vivre la magie des contes ». Et à bientôt dans une autre vidéo.